Bonjour à vous qui venez de nous rejoindre. Merci d'être avec nous en cette fin de matinée pour une nouvelle intervention, toujours aussi riche d'informations. Et je vous demande d'accueillir Fabien Gall et Karim Ben-Slimane de la société Darktrace. Et nous allons voir ensemble comment accélérer la sécurité au rythme de l'entreprise. Bonjour messieurs, bienvenue. On y va ? Bonjour, merci pour l'introduction. C'est parti. Petite précision, je suis client de chez Darktrace. Ah, voilà. Comme ça, les choses sont claires. Comme ça, expérience client en Exactement. direct. Bravo. Donc, je vais commencer par présenter mon entreprise, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. À Steelflash, nous produisons des PCB, donc ce sont des circuits imprimés. Donc, parfait. Et nous avons eu la chance d'être mis en contact avec Darktrace quand je travaillais dans le Cyberlab de Thales à l'époque. 3 semaines après mon arrivée dans l'entreprise, une cyberattaque, un beau ransomware, groupe Revil. Le POC s'est rapidement transformé en déploiement sur les 19 sites industriels, avec à la clé une visibilité et un déploiement accéléré. Au bout d'une semaine, la réponse autonome était activée. Normalement, on parle de 3 semaines en général de période d'apprentissage. Là, ça a été beaucoup plus rapide. Ce qui nous a permis de remonter notre système d'information en mode dégradé dans un premier temps et d'avoir la possibilité donc, de ne pas recréer tous les liens dans l'AD notamment. Ça, c'est pour la présentation. Je vais peut-être passer la main à Karim. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je tiens juste à m'excuser par rapport à une petite extinction de voix. J'espère que ça ne sera pas trop pénalisant. Donc, je suis Karim Ben-Slimane, directeur Cyber Intelligence pour Darktrace. Et même testimonial que Fabien, puisque j'étais un ancien client Darktrace avant de les rejoindre. Et j'avais en charge de la sécurisation d'événements internationaux et de sites, dont des très célèbres tels que le Stade de France ou Singapour Sports Hub, avec des problématiques métiers qui sont liées à, je dirais, l'amplitude des systèmes qu'on a à protéger dans un stade et dans un domaine événementiel. Du fait que j'avais ces problématiques, j'ai déployé un POC, bien que je savais qu'il y avait déjà des trous dans la raquette, et de manière très très rapide, l'intelligence artificielle a révélé un certain nombre d'incidents. Et la grande particularité qu'on a dans le monde de l'événementiel, c'est deux critères clés, MTTK et MTTR. Donc vraiment la notion de pouvoir détecter un incident dès les premières secondes et pouvoir inhiber ou à minima limiter l'incident de manière très très rapide. Puisque comme vous vous en doutez, lorsqu'on a un événement international, une finale de Champions League ou une finale de Coupe du Monde, si un incident majeur se produit durant le match, on ne peut pas se permettre de régler le problème après l'événement. Donc, je vais te repasser le micro, Fabien. Voilà. L'idée ici, c'est de partager un petit peu la raison pour laquelle on est passé sur du Darktrace. Bon, j'ai fait un comparatif de différentes technologies. Il faut admettre qu'aujourd'hui, les entreprises qui s'équipent de l'intelligence artificielle statistique sont à même d'être en avance. Par exemple, face à l'IA offensive, on entend parler régulièrement d'attaques qui sont sur des périmètres OT, qui sont souvent protégés en périphérie, mais avec des difficultés d'implémentation, typiquement dans mon environnement industriel, où j'ai d'autant plus des clients qui viennent sur mes îlots de production avec leur propre matériel. On voit des access points apparaître, parfois sur plan, ils ne sont pas du tout prévus. Nos clients ne nous préviennent pas, ils arrivent avec leur portable. On voit le cas le plus extrême qui me vient à l'esprit, c'est du BitTorrent, c'est de la création de mining avec des Raspberry Pi sur le réseau et Ventilo. Parfois, le premier jour où l'employé arrive sur site, il a cette attitude. Bon, c'est pas arrivé chez Steelflash, mais j'ai ouï dire que certains employés ont ce genre de pratique rapidement chez lui. Donc, grâce à la technologie Darktrace, on a une visibilité, un monitoring en live qui nous permet de prendre des actions, typiquement des mots de passe en clair. On va recevoir une alerte qu'on va pouvoir traiter avec un degré de prioritisation. On peut modifier le threshold sur la gauche. Typiquement, moi, je me concentre sur les 30% les plus critiques. Donc, on les alerte en rouge qu'on voit ici sur l'écran. Et je révise en moyenne 15 minutes, je dirais, le lundi matin avec mes équipes
les différentes alertes de la semaine passée. Pourquoi? Parce qu'on a de la réponse autonome qui est, chez Darktrace, un des leaders du marché sur la capacité de réponse chirurgicale. Et par conséquent, quand je révise mes alertes avec mes équipes, où je mets mes Chief Engineering Officer et mes IT ensemble pour ces 15 petites minutes, on travaille des événements pour lesquels il y a déjà eu une action. Donc, pas de nécessité d'avoir un SOC MSSP derrière, mais ça peut être un beau complément. Mais le level 1 est déjà réalisé puisqu'on a reçu l'alerte. Le level 2, finalement, on le réalise collégialement quand les actions ont déjà été prises. Donc, en termes de sommeil, je dors mieux depuis que Darktrace est en place. Peut-être un autre point qui te semble saillant? Oui, des points vraiment à relever, comme tu le disais Fabien, c'est que la capacité de la solution Darktrace, c'est qu'elle est capable de détecter, de faire de l'investigation et apporter une réponse de manière complètement autonome. Donc sur l'aspect autonome, ça peut souvent faire peur. L'idée, c'est de surtout pas remplacer l'humain, mais vraiment d'augmenter l'humain, puisqu'on peut avoir le meilleur service SOC au monde. Si on est dans un cas de ransomware, on a un besoin de réponse et de détection immédiate pour vraiment inhiber l'alerte. Et Darktrace est capable de faire ça en quelques secondes avec un mode d'activité qui peut être une confirmation humaine. Si vous avez un SOC infogéré, par exemple, Darktrace peut détecter, investiguer, proposer la réponse. Le SOC va recevoir une notification, que ce soit sur un mobile ou sur un desktop, et valider ce type de réponse. Les deux aspects clés, c'est que la technologie est agnostique, donc elle fonctionne de manière complètement passive. Il n'y a aucune utilité de changer de design si on parle du network ou du cloud. Elle travaille en mode passif, complètement offline. Elle n'a pas besoin d'être connectée à Internet. L'intelligence elle-même, elle est vraiment auto-apprenante. Donc, le jour où on déploie la solution va apprendre votre entreprise, comment vos utilisateurs travaillent, comment les devices communiquent, et va créer ce qu'on appelle des patterns of life. Donc, des devices ou des utilisateurs peuvent avoir plusieurs patterns of life. Et puisqu'on ne se base pas sur des signatures ou de ce qu'on appelle des playbooks, on est capable de détecter et de bloquer n'importe quel type d'attaque. Et c'est là le facteur clé. Toutes les 0 day qui ont été découverts les mois derniers ont déjà été détectés et bloqués chez nos clients Darktrace, dont Fabien font partie, avant même que le CVE soit publié, par exemple. Typiquement, un service d'inoculation nous transfère de l'intelligence sur ces différentes menaces et les bloque sur notre réseau sans qu'il y ait eu de partage de données concernant ce qui se passe sur le réseau de l'entreprise. C'est simplement un partage d'IOC qui bloque chez nous des trames qui ne devraient pas avoir lieu. Donc, cette capacité d'apprentissage corrélée à une plateforme dont le visuel peut dérouter, mais je tiens à insister qu'on a quand même une possibilité ici, par exemple, d'une recherche par utilisateur, par poste, et en 2 clics, une fois qu'on a rentré le poste, on peut prendre une action anti-GENA, qui est une action de blocage manuel. Si vous êtes en mode apprentissage ou que vous êtes en mode confirmation manuelle, vous pouvez en 2 clics bloquer une machine. Par rapport à des consoles qui sont open source et qui sont linéaires, ce type d'interface vous permet de faire une analyse de type forensique très rapidement, de voguer entre vos menus et vos différents devices qu'on peut voir ici, ainsi que les interactions qu'ils ont avec le reste de votre réseau. En termes de visibilité, ça rassure mes clients. Le fait de leur dire, écoutez, dans ma poche, j'ai mon smartphone, toujours sur moi, et ma sécurité de mon entreprise, elle est là. Je peux débloquer, bloquer une machine, je peux réagir live par rapport à un événement de sécurité qui arrive dans mon entreprise, où que je sois dans le monde, dans le train, pour peu que j'ai un peu de réseau pour le traiter. Je t'en prie. Juste pour ajouter un point sur l'aspect réponse, même si la solution est capable de faire une réponse de mode isolation, c'est pas du tout notre ADN. Donc l'idée, lorsqu'on a développé la solution, c'est de vraiment protéger l'entreprise dans l'ensemble de ces process. Si je fais un parallèle par rapport à des solutions traditionnelles,
la solution a détecté une menace. Cette menace est traitée de manière à isoler l'application, le device, mais généralement, la réponse crée plus d'incidents ou de pertes financières que l'incident lui-même. C'est-à-dire que le service ou l'applicatif va être mis purement en quarantaine, ce qui veut dire que ce service-là n'est pas capable de fournir le besoin initial. Donc, Darktrace ne marche pas du tout comme ça. Donc, de base, notre ADN, c'est de répondre de manière chirurgicale à la menace sans impacter la production. Et c'est là la beauté et la magie de la solution. À partir du moment où une déviation comportementale est détectée au niveau de l'utilisateur, ou un device, la réponse, si c'est du TCP par exemple, pour être un petit peu plus technique, on va faire un TCP reset pour killer et stopper uniquement le trafic malicieux. Donc, dans 100% du cas, pour l'utilisateur final ou le serveur ou l'applicatif, c'est complètement transparent. L'intelligence artificielle est en boucle, donc elle est capable d'être enrichie de manière autonome ou par des inputs de votre part. Donc, si l'incident escalade, la réponse est capable d'être escaladée au même titre. Ce que Karine vient de dire est assez intéressant, parce qu'effectivement, vous imaginez bien que sur un secteur industriel, nos pertes financières en cas de blocage d'une machine complètement mise en quarantaine peut engendrer donc des soucis avec mon management ou avec mon board. Donc, l'avantage de cette solution, c'est qu'on peut bloquer uniquement un port, une adresse IP, et la réponse autonome le fait d'emblée, c'est-à-dire qu'elle va uniquement s'intéresser au trafic malicieux et laisser le reste de l'applicatif fonctionner. On peut s'inquiéter aussi, comme ça, en préconception, de se dire les systèmes industriels, n'est-ce pas dangereux d'avoir une IA qui prend la décision à votre place? Et force est de constater que chez moi, je n'ai pas d'effet de bord du fait d'avoir implémenté Antigena en continu sur mon système industriel. C'est-à-dire, ce qui d'habitude dans un pentest, un scan réseau pourrait complètement mettre à plat vos systèmes OT, PLC et autres systèmes SCADA, dans mon cas, Darktrace n'agit que pour bloquer quand il y a une menace au sein de mon réseau. C'est important d'insister là-dessus parce que d'autres technologies se vendent de faire de l'XTR avec des capacités de réponse autonome en mode passif et ne trempe pas dans l'actif. Voilà. Ici, c'est une belle technologie qui, à mon sens, a beaucoup d'avance sur ses concurrents pour la capacité de réponse. Je t'en prie. Oui, très intéressant, Fabien, le point sur vraiment l'aspect industriel. Donc, la technologie est capable d'être déployée en moins d'une heure, que ce soit sur un environnement IT ou OT. C'est exactement la même solution. Côté client, puisque j'en étais un ancien, ça se fait de manière très, très simple. Si la problématique que vous voulez adresser, c'est le réseau, on a juste besoin d'un port mirroring de mode passif. On n'a pas besoin de décrypter le trafic, même si le réseau et le trafic est chiffré. On intercepte les headers et en interceptant les headers, on a une visibilité complète de ce qui se passe. Et à 360 degrés, que ce soit sur le cloud, sur site, on-prem, que ce soit du SaaS ou email, Darktrace est capable de couvrir l'ensemble de vos services et de vos besoins. Justement, sur ces déploiements industriels, on parle pour nous de 19 sites déployés à travers le monde, donc des sites industriels parfois en Chine, aux États-Unis, en Tunisie, avec des contraintes douanières, des contraintes liées à la sécurité de systèmes de chiffrement présents dans les sondes. Force est de constater qu'il a été plus simple pour nous de déployer un Darktrace en quelques mois sur tous ces sites industriels que cela ne l'aurait été de déployer des agents et d'avoir une connexion éventuelle sur certains secteurs où nous sommes sur des contraintes souveraines. On ne peut pas se permettre d'avoir des connexions vers l'Internet. Ce sont des environnements isolés. Et dans ces cadres-là, leurs sondes sont alors déconnectées du lien vers Londres et finalement ne donnent plus que ce qui se passe dans notre petit secteur restreint. On a choisi, pour notre part, d'avoir l'inoculation, c'est-à-dire ce lien de Threat Intel qui bloque les différentes menaces qu'on a vues chez d'autres clients de Darktrace. Toutefois, comme je vous dis, on a un périmètre plus restreint sur lequel leurs sondes agissent de manière souveraine. Ça, c'est l'avantage de cet apprentissage finalement propre à votre entreprise. Ce n'est pas une base de données comparative
il y en a, puisqu'il y a de la threat intel qui est quand même partagée, mais le système de Darktrace apprend votre environnement et réagit statistiquement en fonction du comportement de vos utilisateurs. L'un de vos utilisateurs n'est pas un autre, et cette différence statistique permet d'intercepter des événements tels que des 0D, des menaces qui ne sont pas encore publiées sur le marché, voire même un utilisateur qui en interne a un comportement que vous pourriez juger anormal de type insider threat. Sur ce point, peut-être d'autres... Oui, sur l'aspect intelligence, il y a eu une transition entre le paradigme de se dire historiquement la menace ne vient que de l'extérieur. Donc, en tant qu'ancien DSI, on a investi des sommes faramineuses au niveau des firewalls, des SOC, des services infogérés, et on a complètement outrepassé la notion de risque interne, que ce soit malicieux ou pas, avec un utilisateur de manière très simple qui clique sur un lien parce qu'il voulait voir ce que ça faisait. On l'a tous vu, et on a tous vu les impacts de ça. Et du fait de cette problématique-là, la solution Darktrace apporte l'ensemble des besoins en un seul point, je dirais. La problématique qu'on avait dans le passé, c'était de réfléchir un petit peu de manière binaire. On a un problème, on a une solution. 6 mois plus tard, on avait un deuxième problème, une deuxième solution. Ça a conduit à l'augmentation des layers, des stacks, plusieurs solutions de cybersécurité qui sont bien entendu très onéreuses. Et à la fin du bal, on avait tous la même problématique de visibilité. Et on sait tous que la partie la plus dangereuse de l'iceberg, c'est celle qui est cachée. Malgré des sommes conséquentes investies dans la cybersécurité, de très grands noms, de très grandes entreprises ont eu des ransomware, pas parce que elles ont fait les choses de mauvaise manière, simplement parce que avec une 0D qui a exploité un îlot invisible, elles ont pu être infiltrées de cette manière. Donc sur l'aspect, si je peux revenir sur mon testimonial, sur l'aspect événementiel, la protection des stades et des événements internationaux, c'est vraiment un cyber-paradoxe, puisque on essaye de protéger un site, on essaie de le transformer en château fort, mais malheureusement, pour préparer l'événement ou le jour J, on est contraint d'accueillir une armée de sous-traitants qui arrivent avec leur propre système, propre device, donc des systèmes qui sont pas du tout gérés. Et on découvre le jour J, parce que ces intervenants ont besoin d'intervenir avec les infrastructures locales des stades pour gérer les écrans géants, fournir du service, utiliser le Wi-Fi. Et on découvre le jour J, que ce soit de manière malicieuse ou pas, un très très nombre de remontées et de problèmes. Donc sur l'aspect intelligence artificielle de Darktrace, avant que je rejoigne Darktrace en tant qu'ex-client, je leur ai demandé d'étendre la période de test. Pas la période de learning, vraiment la période de test, parce que c'était juste un besoin calendaire de ma part. Je voulais vraiment que l'intelligence artificielle soit capable de voir ce qui est un jour normal, c'est-à-dire non-événement, un jour où j'ai un match de rugby, un match de foot, un concert, puisque les besoins sont complètement différents, et automatiquement outrepasser l'aspect de faux positif. Parce que vous savez mieux que moi que déployer une nouvelle solution qui vous inonde d'alertes, c'est pas efficace. On regarde la première semaine et au bout de 2 semaines, on est complètement glacé de la chose. Et l'intelligence artificielle de Darktrace, elle a vraiment cette granularité d'apprendre d'elle-même et surtout apprendre d'input de votre part. On n'en a pas parlé, mais la boîte est une boîte de Pandore ouverte, avec des interfaces avec l'ensemble des systèmes existants. Donc, si vous avez un SIM, on est capable d'interfacer ce qu'on est capable de remonter, de voir à vos SIM. Et si vous n'avez pas de SIM, Darktrace peut faire office de vos SIM, puisqu'elle va vous donner l'ensemble de la visibilité. Je reviens du Middle East où on a eu un cas concret sur un très très grand prospect qui a investi des sommes faramineuses à chaque niveau de protection. L'ensemble du réseau est chiffré. On a déployé la sonde. À la fin du test de 30 jours, on a remonté des informations.
Et lorsqu'on a soumis ces informations en live aux CISO et aux équipes SOC, tout leur système était complètement invisible. Donc, j'ai pas besoin de vous dire qu'on a eu le contrat, mais ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on est capable de remonter en termes d'informations. Comme on parle de contrat et qu'on a parlé de ressources limitées, on a tous des boards auxquels on rapporte, des DSI avec qui on doit négocier, les projets en termes de ressources, d'implémentation. Nous, on est une petite équipe, bien qu'une grande entreprise au niveau de l'IT. Donc, la prioritisation des alertes et ce que l'IA peut nous apporter, tu en parlais tout à l'heure de l'aide que ça nous apporte, finalement, on a un cerveau, deux mains et là, on a une IA pour nous aider à voir l'essentiel. Mais au niveau projet, ça nous a aussi permis de mettre peut-être de côté, justement, notre projet SIEM, de mettre peut-être aussi un peu à l'écart notre harmonisation de nos EDR, où finalement on va rester sur de l'EPP, et Darktrace finalement répond à ces besoins, puisque ce SIEM finalement accès sécurité, priorisation des événements de sécurité importants, joue le rôle d'un SIEM chez nous. Ok, on n'a pas une visibilité totale au niveau performance, mais le coût en termes de temps pour nos équipes de déployer un SIEM complet aurait été dithyrambique comparé à ce que Darktrace, avec la mise en place de sondes sur l'entièreté du réseau, nous donne comme visibilité globale sur l'ensemble de nos sites. Donc je voulais conclure là-dessus pour vous dire que finalement, grâce à Darktrace, on a pu économiser du temps, mais aussi des ressources importantes sur des gros projets qui là vont pouvoir mûrir tranquillement pendant que cette protection de l'intelligence artificielle et de la réponse autonome nous laisse l'occasion notamment de patcher, typiquement Log4j, Log4shell. Mon équivalent en Chine, il n'avait pas implémenté Darktrace. Il s'est retrouvé quand même à être mis à mouiller sa chemise pendant que moi j'avais finalement un update grâce à Darktrace et une protection qui était live. Je conclue là-dessus. Je sais qu'on a un petit peu dépassé le temps. Peut-être qu'il y a des questions dans l'audience. Ah, ce sera sur le stand puisqu'on a dépassé largement. Karim, merci. Merci encore.